Dembélé, s'il veut, il a le niveau de Vinicius Junior. Mais simplement, c'est un mec, j'ai l'impression, on sait jamais quand il est fort, on sait jamais quand il est mauvais. Tu regardes un match, en fait, c'est une surprise. Parce que faut quand même rappeler que c'est son troisième but en match officiel. C'est pas normal. Il a 51 sélections, il est toujours pas leader de cette équipe. Et même dans les gros matchs, il est mauvais. Sa finale à la Coupe du Monde 2022, c'est une catastrophe. Et même ce qu'il faut au PSG, moi je trouve que c'est pas suffisant. Donc voilà, Dembélé, quand il veut, il est excellent. Mais sauf qu'aujourd'hui, si tu regardes son match, ça résume parfaitement son niveau. C'est qu'il fait une action, il arrive, appel, crochet, il arrive, il marque, parfait. Mais au final, son match, il est mauvais, à part cette action-là. Il fait un petit pont après, et ça j'ai kiffé. Mais sinon, à part ça, le match de Dembélé, franchement, c'est pas ouf. J'ai bien aimé qu'il marque, c'est bien pour ses stats. J'aimerais voir ça plus souvent, et j'espère que ce match-là, ça l'a libéré, parce que c'est quand même un talent français. Et quand on l'a vu éclore à Rennes, justement, ça va faire plaisir à Seb. Il a fait régaler tout le monde, quoi. Mais est-ce qu'il reste pas un peu comme au PSG, parce qu'on en parle souvent sur les débriefs des matchs du PSG. Est-ce que malgré tout, c'est pas un joueur indispensable parce qu'il apporte toujours une étincelle? Ouais, il est très important. C'est quand même grave qu'aujourd'hui, il est censé arriver pour être la nouvelle star du PSG. Au final, c'est Barcola. Moi, je trouve pas ça normal. C'est l'histoire de sa carrière. Il arrive au Barça pour devenir une star. Il devient un mec vendu pour 4 bouts de pain. Ça résume bien sa carrière. C'est comparé à son prix d'achat. Ouais, mais ça résume bien sa carrière. C'est que c'est un crack en devenir qu'il est jamais devenu. Mais dans le marasme, par exemple, en ce moment, on parle d'un marasme un peu collectif, un manque de talent de l'équipe de France. On peut pas supprimer Dembélé Dion. Non, mais non. Si. Franchement, c'est intéressant. Il y a débat. Pour moi, on peut pas s'en séparer parce que même s'il est ultra irrégulier. Son entrée qu'il fait contre l'Italie. Non, mais c'était clownesque, mais ça arrive. C'est Dembélé, on connaît. Où il envoie un parpaing comme si qu'il était au cirque Pinder. Excuse-moi. Non mais excusez-moi, au bout d'un moment, je peux pas avoir sa titulaire en équipe de France. Maintenant, ce soir, il m'a rassuré dans certains moments, mais c'est encore trop brouillon. Et même avec le PSG, je suis désolé, c'est trop brouillon. Même si les supporters parisiens le considèrent comme le Messi. Comme l'a dit Sébastien, c'est comme d'habitude, le prochain match, on dira qu'il rate tout. Oui, mais ça arrive souvent. Moi, j'étais à l'Euro, c'était comme ça. Je venais un coup en plateau pour lui dresser des louanges, et l'autre jour, je venais les tacler. Donc à un moment, j'avais la double casquette. J'étais flic et facteur en même temps. J'ai commencé. Tu as quel âge? Non, mais du coup, c'est vrai, il a raison. Je me suis dit, à un moment, il faut trouver de la continuité. Bon, ce soir, moi, j'aurais été dans le rôle de noter Dembélé. J'aurais dit qu'il avait fait un bon match, que c'était encourageant, etc. Parce que je vois un but qui montre ses qualités, qu'il les met en avant. Et je pense que c'est un joueur qui, sera toujours. L'histoire de sa carrière, elle est écrite, ça sera toujours comme ça. Mais maintenant, quand il y aura les côtés positifs, il faudra s'emballer parce que ça sera pas tous les jours. Et ce soir, emballons-nous, levons-nous de nos chaises, chantons à sa gloire. Non, faut se calmer. Soyons heureux. Je vais pas me lever contre cette Belgique-là. Mais bon, au bout d'un moment, ce joueur, en vrai, c'est ouf parce que c'est un mec, tu regardes jouer, tu deviens bipolaire. Tu sais pas quoi t'attendre. Mais moi, je deviens fou. Bah oui, mais en fait, en un match, c'est même pas plusieurs matchs, c'est en un match, il te fait des trucs parfaits, il te fait des trucs mauvais. Parce que sur la première mi-temps, pardon. C'est horrible. Hein. Il rate toutes ses passes, il rate tous ses dribbles. Bon, après, il en met un, ça rentre. Et le but, il est magnifique. Ah oui, il est magnifique. Le but, il est magnifique. Donc, au bout d'un moment, va peut-être falloir le mettre sous pression, je sais pas. Peut-être essayer Barcola à droite, pourquoi pas. Il a déjà joué à droite avec Lyon. Donc, si on laisse Mbappé à gauche, on met Thuram dans l'axe. Et on essaye un peu de voir, de le concurrencer, vu qu'à mon avis, Coman, j'ai l'impression que c'est mort. Donc, bon, je sais pas. Il y a Fouad Karim qui nous dit il est le seul talent de l'effectif. Ah non, alors là, Fouad Karim, désolé, l'ami Fouad Karim, c'est un ami de longue date. Il m'a même demandé sur LinkedIn. Mais à un moment, peut-être que. Il est en open to work. Là, par contre, non, je peux pas te suivre sur le coup. C'est le seul talent de l'effectif. Barcola est un énorme talent. Il a plus de talent Barcola que lui actuellement, je trouve. Hein. Ah non, mais ça, je sais pas. Mais c'est un gros talent. Mais dire que c'est le seul, si c'est vraiment ses propos, non, je peux pas te dire que. Encore c'est le seul parce que là, il a l'image de l'instant. Mais bon, Camavinga. Oui, Camavinga, un énorme talent. Il y en a plein qui ont du talent. Saliba, un énorme talent. Il y en a plein qui ont énormément de talent. Et il y a J Perso qui nous dit Dembélé est quand même bien meilleur que Donatello, donc comprenez Mbappé. En ce moment. En ce moment. Là, faut fermer boutique si on prend ces avis-là, on prend tout. Après, c'est toujours les mêmes débats avec Mbappé. C'est au bout d'un moment, ça devient fatigant. Genre, il met un doublé contre le Real, ça suffit pas. Ce soir, il est nul, ça devient le pire joueur de l'histoire. Vraiment, ça. Il y a pas de juste. Il y a pas de juste milieu avec lui. C'est soit affreux, soit parfait. Non, mais surtout que dire que Dembélé est meilleur que Mbappé, franchement, c'est là. Je pense que même Dembélé, il s'assoit à côté d'Mbappé, lui dit t'es meilleur que moi au foot, donc je pense qu'à partir de ce moment-là. Alors que pourtant, mais dans certains registres. Oui, Dembélé est meilleur. Bien après, sûr. je comprends ce qu'il veut dire parce que dans certains registres, tu vois, en termes de dribble et d'explosivité, je trouve que parfois
c'est moins lisible que ce que fait Mbappé. Il se fait moins pocket qu'Mbappé sur les matchs.